La main tendue d'Alger n'est pas du tout sincère. Oui, parce que nous avons suivi la semaine passée le ministre algérien des Affaires étrangères dit tendre ses mains au peuple frère et ami, le Mali. J'ai dit, ok, mais quand vous tend la main, il faut savoir regarder cette main. Est-ce qu'elle n'est pas tachetée du sang? Est-ce qu'il n'y a pas de la boue? Est-ce que c'est une main qu'il faut saisir tout de suite? Est-ce qu'il ne faut pas demander peut-être à la personne qui vous tend la main d'aller se laver d'abord les mains et revenir? Est-ce qu'il ne faut pas demander, il ne faut pas s'interroger si cette main tendue n'est pas une façon de vous tirer vers le bas et de vous faire tomber à jamais? Il y a beaucoup d'interrogations, peut-être qui vont demeurer pendant un moment sans réponse. Mais d'ici là, c'est ce que nous pouvons dire. Pour tendre la main à une personne, il faut d'abord rassurer la personne. Et un État, quand un État dit je vous tends la main, ça dit qu'il y a d'abord des gestes de désescalade. Des gestes de désescalade. Or, au même moment, nous avons constaté qu'un officiel algérien dit ne jamais accepter des mercenaires à leurs frontières. Ce n'est pas sincère, c'est une insulte. Qu'est-ce qu'ils appellent mercenaires? Des militaires russes qui sont venus former des militaires maliens, nos partenaires, nous accompagner, parce qu'on achète beaucoup d'équipements. Les traités des mercenaires, ce n'est pas joli, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout sérieux. Ça rend cette main un peu sale. Alger doit revoir. Pour tendre la main, après même une dispute entre deux personnes, il faut d'abord rassurer la personne. Peut-être c'est fait une erreur, c'est fait des choses comme ça, ou c'est du passé. Et entre États, puisque les États, ce n'est pas comme des humains, les États fonctionnent à base de certains indices. Est-ce qu'il y a eu des signaux de désescalade? La réponse évidemment c'est non. L'un des signaux forts, c'est quoi par exemple? Qu'Alger décide lui-même de juger un des chefs terroristes qui se trouve en territoire algérien, ou d'expulser l'un d'entre eux. C'est un signe de désescalade. L'autre signe de désescalade, c'est quoi? Qu'Alger arrête de s'interférer dans les opérations militaires en cours au Mali, détruire les drones maliens, ça passe pas. Donc, en lieu et place, Alger pouvait simplement d'abord présenter les esquisses pour avoir agressé les Maliens en détruisant ces drones. C'est un signal fort. Ça doit être un message fort. Ou à défaut de cela, au lieu de le faire par les biais, c'est-à-dire à travers une conférence de presse, certes c'est une déclaration publique, il pouvait dire peut-être, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon homologue malien, son excellence Ablaye Diop. Ça au moins c'est un signe qui va dans le sens de désescalade. Et je ne vois rien qu'Alger a posé comme signe de désescalade. Peut-être cette déclaration en soi, mais c'est très minime. Ce n'est pas suffisant au vu du tort qu'Alger a eu à commettre. Parce qu'il faudrait voir quel est le tort qu'Alger a commis. Non seulement recevant tous ceux qui veulent déstabiliser le Mali, premièrement. Deuxièmement, en fournissant aide très précieuse dans le cas de l'embuscade contre les forces armées du Mali et les partenaires russes qui les accompagnaient à Tinzaouaten. Détruire les drones du Mali, mais ça n'est trop. Des déclarations belliqueuses, refus d'aller répondre devant la Cour internationale de justice, c'est trop. C'est trop. Entre voisins, il ne faudrait pas aller jusqu'à ce niveau. Et il faudrait voir le contexte dans lequel le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a fait cette déclaration. Il a fait cette déclaration après l'échec d'un vaste plan de déstabilisation contre le Mali. Il y a eu beaucoup de plans, mais les derniers en date, qui datent du mois d'octobre. Vous savez, beaucoup de grands leaders d'Afrique et de ce monde ont été éliminés au mois d'octobre. Ça, il ne faut pas, ne vous trompez pas. Donc, leur offensive qu'ils ont voulu, qui a commencé fin septembre, mois d'octobre, qui était d'attaquer les camions citernes, créer une pénurie de carburant au Mali, qui est un pays qui n'a pas de littoral, qui est obligé d'aller chercher son carburant à partir des camions citernes, donc créer une pénurie, donc provoquer ce qu'on appelle la flambée des prix. Heureusement, il faudrait saluer le général Assimi Goïta. Vous savez que le prix a été maintenu à la pompe. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est-à-dire que le prix du carburant à la pompe, ça n'a pas changé. Parce que si le prix à la pompe avait changé, ça allait provoquer une inflation incontrôlable dans le pays. Mais le prix a été maîtrisé. C'est-à-dire l'essence avant l'attaque et pendant les attaques, les prix à la pompe, c'est resté au même niveau. Rien n'a changé. Ça au moins, bravo aux autorités du Mali. Bravo. Et surtout le pays est en train d'être approvisionné maintenant progressivement. De sorte que les terroristes maintenant appellent même publiquement les étudiants maliens à descendre dans la rue et autres, appellent les populations maliennes à marcher. Ils disent, hey, terreau. Ah oui, terreau. Et qui ont pris les armes contre le Mali, appellent maintenant les Maliens à manifester contre les autorités du Mali qui les protègent des mêmes terreaux. C'est paradoxal ça. C'est triste. Mais ces terreaux derrière, vous avez qui? Des chefs algériens. Nous, on considère ces terreaux comme la légion étrangère de l'Algérie. Parce que du groupe Génim, il y a deux groupes algériens. C'est Al-Mourabitoun et puis Akmi, qui est dirigé par Youssef Obeida. Donc, Alger doit faire beaucoup plus
ou encore jet de désescalade. Les groupes algériens qui se trouvent dans Génim, là, il faut au moins les désactiver. Comme c'est des citoyens algériens, à défaut de les désactiver, lancer au moins un mandat international contre eux pour terrorisme international. Parce qu'ils ne sont pas en train de le faire dans leur propre pays. Ils sont en train d'attaquer des camions citernes dans un pays voisin. Alger a beaucoup à faire pour, comme des escalades, pour qu'on puisse entamer quelque chose. Et quand je vois, j'ai vu dans certains de leurs rapports, et puis les médias algériens, nous n'avons pas oublié quand les citernes étaient attaqués. Tous ces médias étaient en faveur des actions des terroristes, l'apologie du terrorisme. Les médias algériens, tout comme les médias français. Plus de 20 médias français ont été tournés contre le Mali. Plusieurs médias algériens. Tout ça, c'était contre nous. Le Mali peint en noir. J'ai dit, c'est comme ça. Vous, quand vous faites la guerre, le Mali, vous avez assisté. Votre président Bouteflika était à Gao et sa maison est toujours à Gao ici. On avait loué une maison à Gao. Votre président Ben Bella ne dira pas le contraire, le premier président. Négociation de paix Algérie-Maroc, c'est à Bamako. Et vous, en lieu et place, quand nous on a eu besoin de vous pour un accord de paix, vous nous avez fait signer un accord de capitulation. On ne vous avait pas fait ça. Entre États, c'est pas bon, on laisse tout ça. Mais le présent, là, il faut plus de jets de désescalade. Cette main tendue n'est pas sincère. D'abord, il faut respecter les choix stratégiques du Mali. Ce n'est pas à Alger de dire que le Mali doit faire des affaires avec le Maroc, ou bien avec les Émirats, ou bien avec l'Égypte, ou bien avec le Tchad, ou bien... Non. Vous faites des affaires avec qui vous voulez. Nous faisons des affaires avec qui nous voulons. Ce n'est pas à vous de décider de cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas à Alger de dire quel partenaire militaire doit être au Mali ou pas. Ça, c'est très important. Parce que ce que j'ai entendu dans les coulisses, Alger tient beaucoup à un partenariat, surtout pour le pétrole. Parce que n'oubliez pas, Alger voulait augmenter sa production pétrolière horizon 2025 de 30%, mais en exportant hors de ses frontières. Si c'est le Mali qui était dans les calculs, ne comptez pas sur ces terreaux que vous hébergez chez vous. Non. Toute personne qui va se courber là, pour essayer de ramasser quelque chose, notre drone ou bien notre avion va te saluer là-bas. Il faut passer par l'État central du Mali. Ces bandits dressés là ne pourront jamais vous donner l'accès au pétrole du Mali. Et cet accès, nous allons donner ça uniquement dans le cadre des intérêts du Mali et du peuple souverain du Mali. Ce n'est pas parce que vous avez des bandits armés qu'on va vous donner ça gratuitement. Ce logiciel a fonctionné avec certains présidents du Mali. Avec le général Assimi Goïta, ça ne fonctionne pas. Proposez-nous concrètement. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Qu'est-ce que vous avez à gagner? C'est dans le cadre des affaires entre États. Et dégagez tous vos militaires là, que vous déguisez en terreau. Parce que chaque fois qu'ils sont neutralisés au Mali, vous produisez un communiqué là-bas pour dire que c'était un accrochage aussi d'Algériens avec des terreaux. C'est pas vrai, il n'y a pas de terreau en tant que tel sur votre territoire. Non, non, non. C'est des hommes que vous formez au Mali. Quand vous dépêchez vos forces spéciales au Mali, ces forces spéciales-là sont détruites. Donc arrêtez de jouer à ça. Cette duplicité-là, ça n'arrange pas les affaires. Parce que nous, je ne sais pas si c'était notre malheur. En 2004, quand on a accordé des permis d'exploration du nord de notre pays à 15 sociétés multinationales, on avait ouvert la boîte de Pandore. Et en 2007, parce que quand Bahanga et Fagaga ont attaqué le Mali en 2006, à l'époque c'est le président Amadou Toumani Touré qui était au pouvoir, paix à son âme, il a confié la négociation directement à Alger. Et il savait d'où ils viennent. Alger, on a signé un accord 2006. 2007, on a permis à Alger d'explorer, de faire la recherche du pétrole au nord. Et c'était un contrat de 4 ans. Au bout de la 4e année, Alger doit nous fournir un rapport. Ça, c'était en 2011. Donc, 4 ans, quand ça arrive, fin 2011, au lieu de nous amener un rapport, Alger informe Paris d'une partie de sa découverte. Paris, à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a ramené la France dans le commandement intégré de l'OTAN, lui aussi, il informe Obama, les États-Unis. Et au lieu d'avoir un rapport, c'est des terroristes qui sont venus taper à notre porte, venant fraîchement de la Libye, avec des armes telles peut-être on n'avait jamais vu ici. Or, à l'époque, l'armée malienne avait été désarmée par un jet trouble de la junte française. Donc, on se retrouve face à des gens armés en Libye par la France, l'OTAN, par la France, l'OTAN, des gens qui viennent se pointer à nos frontières et commencent à massacrer nos militaires qui étaient pas désarmés. Parce que même les armes individuelles, on n'en avait pas assez. Munitions. Les massacres d'Aguelog, les militaires maliens ont tenu pendant près d'une semaine. Mais ils ont manqué de munitions. Le renfort qui devait les secourir a été détruit en chemin. Par qui? Des terreurs ont bénéficié des renforts venant de l'Algérie. C'est très dangereux, c'est très mauvais ce que vous nous avez fait. Maintenant, nous sommes en train de monter en puissance. On ne tolère plus ces choses. Donc, au lieu de fournir les rapports, c'est des terreurs qu'on est venu nous livrer. C'est comme ça qu'a commencé l'occupation du nord du Mali. Tout autour du pétrole, des bassins de Taoudéni. Pas plus, pas moins. L'Afrique, on est dans ça. On est à ce niveau. Et quand Alger dit, voici la main tendue,
Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir cette main tendue. Mais il y a des préalables pour tenir une main qu'on vous tend. Regardez bien la main. Regardez, demandez-vous si cette main, ce n'est pas pour vous achever. Ou si c'est une main qui va vous renforcer. Ou si c'est vraiment une main qui est sincère. Quand on vous tend une main comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Peuple d'Afrique, la main tendue d'Alger, je pense qu'Alger a beaucoup d'efforts à faire. Ce que je conseillerais peut-être aux diplomates du Mali, de l'AES, c'est de réfléchir soigneusement et demander à Alger quels sont selon Alger lui-même, qu'est-ce que Alger attend de sa main tendue. Quels sont selon Alger les critères pour ne plus revenir dans ce qu'on a vécu. Si c'est pour se réconcilier pendant une année et reprendre encore, c'est-à-dire un pas en avant, 3 pas en arrière, mieux vaut ne pas aller à ce niveau. Demandez sincèrement à Alger qu'est-ce qu'il faut pour une stabilisation pérenne de la sous-région. Que fait Alger réellement? Si c'est le marché du pétrole que vous voulez, ok. Vous, c'est quoi votre part, c'est quoi notre part? Et puis on ne veut plus voir vos terreaux au nord du Mali. Il faut qu'on discute. Car sur table. Ou à défaut, on dit à Alger carrément plus B. Écoutez, partez, nous avons déjà d'autres partenaires. Si ça ne tient qu'à moi, Alger, ça doit être dépassé. Mais puisqu'il y a une main tendue, c'est cette analyse que nous devons faire. Apporter notre petite pierre à l'édifice. Pour moi, la main d'Alger n'est pas sincère. Mais il faudrait demander, il faudrait creuser davantage. Entre États, peut-être, on ne dit pas tout de suite, non, 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 on n'est plus dedans. Les États ne sont pas comme des êtres humains, ce n'est pas comme vous et moi. Les États, ce sont les intérêts et des garanties. Demandez à Alger qu'est-ce que vous voulez. Et demandez à d'autres partenaires qu'est-ce qu'ils peuvent aussi. Et faire une étude comparative sur le volet économique, sur le volet sécuritaire, voir ce qu'il y a du mieux pour le Mali et pour le pays de l'AES. Donc il faudrait interroger davantage cette main qui est tendue. Il faut se rassurer que cette fois-ci c'est pour du bon. Nul n'a intérêt à avoir de très mauvaises relations avec ses voisins. Nous n'avons attaqué personne. Nous avons été attaqués. Nous sommes attaqués. On nous attaque. Pourquoi? Pourquoi cette coalition des services secrets algériens et français contre nous? Pourquoi? Nous ne sommes de la zone d'influence des personnes. Que cela soit clair pour Paris, tout comme pour Alger. Nous ne sommes la zone d'influence des personnes. Si vous avez besoin de cette histoire de zone d'influence, allez chercher ça ailleurs. Dorénavant, on boxe sur le même ring. Nous aussi, nous avons suffisamment de matériel. Notre armée est montée en puissance et nous avons un grand patriote à la tête de l'État malien. Donc, au général Assimi Goïta, de voir si cette main tendue d'Alger est sincère. Mais pour moi, les ministres des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est déjà là-dessus. Comme ils l'ont dit, ils ont dit ça à travers une conférence de presse. Sans doute que notre ministre des Affaires étrangères répondra aussi à travers une conférence de presse ou à défaut. Il pourrait être beaucoup plus courageux, prendre le téléphone et appeler le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et lui demander qu'est-ce qu'il met comme contenu dans sa main tendue. Parce que c'est de cela qu'il est question. Quand tu tends une main, on veut savoir qu'est-ce que tu as dans la main. Est-ce que c'est du poison ou c'est vraiment quelque chose qui doit rassurer l'autre partie? Donc qu'est-ce que Alger met dans sa main tendue? Cette question, elle est très importante et on en a besoin. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.